Bonjour, je veux vous présenter aujourd'hui l'oracle de la musique de Thierry Surgeon et de Irtis. Donc Thierry Surgeon, c'est l'auteur et Irtis, c'est la dessinatrice. Elle a déjà fait le tarot d'Irtis, quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous le montrer. Ce sont les éditions Arcana Sacra. Et Thierry Surgeon, peut-être que son nom vous dit quelque chose, parce qu'effectivement, il avait sorti il y a quelques mois de cela l'oracle du soleil levant. Voilà, un très très beau coffret aussi, avec de très très belles cartes, tout en couleur. J'avais fait une présentation sur ce jeu. Donc voilà, et donc là, il l'avait fait en collaboration avec... alors, est-ce que je vais la voir? Oh, je ne sais plus le nom. Je vous dis ça, oui. J'aurais mieux fait de me taire. Ah oui, Jenny Amazaki. Voilà, et c'était un très très beau coffret aussi, avec, je vous montre rapidement, hein, mais avec de très belles cartes. Vous voyez, le dos était comme ceci. Et les cartes, voilà. J'essaie de vous les montrer correctement. Je ne vois pas trop derrière ma caméra. Mais bon, voilà. Donc, c'était des très belles cartes comme ça, de très bonne qualité. C'était aussi les éditions Arcana Sacra. Donc, voilà. Et le livre était tout en papier brillant, vous voyez. Tout en couleur aussi. Enfin, très complet, hein, d'ailleurs. C'est vraiment un oracle que je conseille à 100%. Il est sublime, super bien fait et super intéressant. Donc là maintenant, bon, ce n'est pas le sujet, puisque là maintenant, on va voir l'oracle de la musique, qui est aussi un très très beau coffret. Donc je vous montre. Voilà. Alors derrière, on vous dit, offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit ou nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composé de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon, parolier et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle accessible à tous. Donc on vous dit que ce coffret contient un oracle de 50 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 160 pages en couleur et il est au prix de 33 €. Voilà. Donc, je vais ouvrir le coffret. Donc, voilà, un magnifique coffret, hein, comme d'habitude, hein, chez Arcana Sacra. Si vous enlevez ça, hop, vous avez aussi une jolie illustration dans le fond de la boîte. Attendez. Bon, je pense que je ne vais pas le laisser, hein, mais bon. Voilà. Avec un petit ruban. Et voilà. Donc, on va regarder d'abord le livret. Donc, comme on a vu, tout en couleur. Papier glacé. Super agréable. Vous voyez. Sans la musique, la vie serait une erreur. Et c'est de Nietzsche. Le sommaire. Toujours. Un petit mot à propos de l'auteur, un petit mot à propos de l'illustratrice, avec leurs liens, hein, sur les réseaux à chacun, et une introduction. Donc, je vais juste vous lire le début parce qu'elle est assez longue. Hein. Frisson, papillon dans les yeux, nœud à l'estomac, chair de poule, froid dans le dos, larmes que rien ne semble pouvoir retenir, etc. La musique détient le pouvoir suprême de nous toucher en plein cœur en quelques millièmes de seconde. Sans même nous en apercevoir, la musique résonne à l'intérieur de nous, comme le souffle de l'air qui traverse notre corps. Elle est un peu comme une respiration secondaire, essentielle à notre existence.
Que nous en ayons conscience ou pas, la musique, c'est la vie. À son écoute, rien ne meurt, tout se transforme. Présenté comme l'une des clés essentielles de la création de l'univers, le son possède une puissance spirituelle inestimable que nous découvrirons ensemble au travers de cet oracle. Donc après, bon, il continue à nous parler un peu de toutes les vertus de la musique. L'oracle de la musique a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourraient demander des réajustements, des transformations ou des réalignements. Néanmoins, vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire. Chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, l'interpréter comme le contraire de la signification de la carte. La musique étant très subjective, une chanson qui me fait pleurer peut tout à fait vous rendre heureux, puisqu'elle s'inscrit dans l'histoire de chacun de façon différente. Je vous propose dans ce livret les clés et interprétations que mon expérience dans le milieu de la musique et mes recherches m'ont permis de constater. Les messages que je vous propose ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre. Vous pouvez, si les genres musicaux ou les instruments de musique que j'ai répertoriés vibrent différemment pour vous, en adapter l'interprétation. Cet oracle est entre vos mains désormais. Surtout, ne vous censurez pas. Faites confiance en votre intuition. C'est vous qui savez. Voilà. Ensuite, on vous dit quelques mots, préparation du tirage, puis des exemples de tirage. Alors, c'est très intéressant puisque vous allez voir, les titres des tirages sont évidemment sur le thème de la musique. Donc, vous allez avoir le tirage de la tonalité. Donc, c'est un tirage à une seule carte. Donc, c'est pour demander la tonalité journalière ou mensuelle qui vibre en vous et avec vous ou qui doit attirer votre attention. On peut aussi l'utiliser pour avoir une réponse rapide à une question que l'on se pose. Ensuite, vous avez le tirage des notes. Donc là, il y a 3 cartes. En fait, vous allez prendre d'abord une carte chakra, puisqu'on a vu qu'il y avait la carte des chakras, les cartes des chakras. Et ensuite, 2 autres cartes dans les 43 autres cartes de musique pour avoir donc une position aiguë et une position grave. Donc, on vous dit que la carte aiguë représente ce qui vous aide, ce qui vous fait évoluer, ce qui vous pousse en avant. Et la carte grave indique ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous ralentit, ce qui ne vous favorise pas. Ensuite, vous avez le tirage de la clé de Fa, donc avec le chakra du cœur. C'est pour vous renseigner sur votre vie amoureuse et ce qui pourrait vous épanouir davantage dans ce domaine. Puis, vous avez le tirage du cœur, cœur C-H-O-E-U-R, qui va vous donner un éclairage sur une relation amoureuse, relationnelle ou affective importante de votre vie. Ensuite, vous avez le tirage des 7 octaves. C'est pour faire un état des lieux des énergies qui vous accompagnent à un instant T que vous déterminerez. Le tirage de la 9e symphonie, c'est un peu un tableau 9 cartes. Hein. Vous avez la colonne du passé, celle du présent et celle du futur. Et puis, on vous dit que les 3 premières cartes, c'est ce qui vous élève, les 3 autres, ce qui vous domine, et les 3 autres, ce qui vous ralentit. Nous passons ensuite à l'interprétation des cartes. Donc d'abord, on vous parle des cartes chakras. On vous présente ce qu'est un mantra, on vous en donne la définition. On vous parle ensuite de la fréquence, donc les fréquences sonores. Puis, on passe à l'interprétation de la première carte, donc du premier chakra. C'est le chakra racine, la note Do, et c'est « J'existe ». Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va d'abord vous parler de ce chakra racine, de cette première note de musique, puisque le chakra racine est ici associé à la note Do. On vous donne des mots-clés pour le Do en équilibre, donc la carte à l'endroit. Et on vous donne des mots-clés pour le Do en déséquilibre, donc la carte inversée. Et ensuite, on vous donne des clés un petit peu, des soins musicaux pour ouvrir le chakra racine. Donc, par exemple, lorsque nous avons le sentiment d'être bloqués par des peurs qui nous interdisent de totalement nous réaliser, lorsque notre esprit flirte un peu trop souvent avec des pensées négatives, des croyances limitantes et que cela nous empêche d'aller de l'avant, lorsque nous souhaitons exprimer qui nous sommes,
l'oracle de la musique nous invite à, et on vous donne donc, comme je vous dis, différentes astuces. Donc, nous connecter à l'aide d'un diapason ou d'un bol chantant à la fréquence du solfège sacré qui correspond au chakra racine. Donc, après, on vous dit quelle fréquence. Diriger notre attention sur le chakra racine lors des séances de méditation en utilisant un mantra. Écouter ou jouer d'un instrument de musique de son grave à très grave, tels que certaines percussions à peau, comme le djembé, le tambour chamanique. Alors, je ne vous lis pas tout à chaque fois, mais bon, voilà, vous avez différents paragraphes. Écouter de la musique en extérieur lors de toutes nos activités en pleine nature ou en lien avec la terre. Prendre nos repas en musique afin de reprendre totalement possession de notre force vitale et physique, etc., etc. Et on passe ensuite au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est associé à la note Ré. Je m'accepte moi-même, je m'aime. Et de nouveau, les mêmes explications. Donc, on a toutes les cartes des chakras d'abord. Voilà. Et on passe aux cartes musicales. Donc, on a vu qu'il y en avait 43. Première carte, la guitare. Donc, pour chaque carte, vous avez d'abord des mots-clés. Le message de l'oracle qui correspond à la carte à l'endroit. Et la protection de l'oracle qui correspond à la position inversée de la carte. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes. Après, ce qui est bien, c'est que à chaque fin d'explication, d'interprétation, eh bien, vous avez des propositions de chansons ou musiques. Là, par exemple, à la faveur de l'automne de Tété, vous avez I'm Yours de Jason Mraz. Vous avez This is the Life d'Amy MacDonald, etc., etc. Bon, je suis désolée pour mon anglais. Voilà, puis vous passez à la carte 2, la mandoline, toujours la petite représentation de la carte, hein, en couleur en plus. Il est très agréable au toucher, ce livre. Donc, c'est quand même très, très complet, comme vous pouvez le voir. Hein, pour chaque carte, on a quand même pas mal de texte. À la fin... Alors, vous avez une petite page de notes, si vous le souhaitez. Des remerciements. Alors, des remerciements de Thierry Surgeon, des remerciements d'Irtis. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, Irtis, hein, mais bon. Et puis, voilà. Et le livre est terminé. Vous avez vu comme il est beau, même le dos du livre. Hein, la couverture du livre est très, très belle aussi. Donc, voilà, un très, très beau produit, là encore, un très beau livre. Hop, je le mets là pour le moment. Nous allons passer évidemment aux cartes. Alors, cartes, hein, qualité top, hein, Arcana Sacra. Vous imaginez bien à chaque fois, il faut le reconnaître. Hein, c'est un plaisir de les avoir entre les mains. Hein. Toutes les cartes de ces éditions-là sont... J'adore, moi. J'aime beaucoup les manipuler. Elles sont vraiment très, très agréables. Ensuite, vous avez le dos qui est comme ceci. Je ne sais pas si je suis bien au centre. Je fais n'importe quoi, je crois. J'ai voulu utiliser un autre trépied, alors j'ai un peu... voilà, je n'ai plus les mêmes repères. Donc, je suis désolée hein, si jamais je suis plus à droite, plus à gauche. Voilà. Donc, elles sont réversibles. Voilà. Les tranches sont neutres. La taille, on va dire à peu près, je pense que c'est une carte de tarot. Je suis désolée, je n'ai pas pris d'autres cartes à côté de moi. Parce que là, je me suis mise dans le salon. Donc, du coup, voilà. Donc, on va regarder tout de suite les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai testé cet oracle sur une amie. Des fois, les gens qui m'entourent me servent de cobaye. Et donc, du coup, bon, j'ai pas voulu les remettre dans l'ordre parce qu'il n'y avait pas réellement d'intérêt. J'ai juste séparé, évidemment. J'ai sorti les cartes des chakras pour vous les montrer d'abord à part. Donc, vous voyez, vous avez... chakra du cœur avec la note Fa. Attendez, peut-être que je me mette au centre, hein, mais chakra sacré avec la note Ré. Chakra racine avec la note Do. Chakra du plexus solaire avec la note Mi. Chakra de la gorge, note Sol. Chakra du troisième œil, note La. Et enfin le chakra coronal avec la note Si. Voilà. Ça, ce sont les cartes
des différents chakras. Donc maintenant, on va voir les cartes musicales. Donc vous avez le duo. Attendez, j'essaie de... Le synthétiseur. La clarinette. Ça se trouve, en revisionnant la vidéo, je vais me dire, oh là là, mais ça n'allait pas du tout, je mettais les cartes et tout, je vais devoir tout recommencer. La partition. La compositrice. La musique techno. Le reggae. Le chef d'orchestre. Alors, je les ai remises tout à l'endroit quand même. Même si je ne les ai pas remises dans l'ordre, je les ai remises tout à l'endroit pour que vous puissiez les voir comme il faut. Hein. Mais vous savez que pour faire un tirage avec ce jeu, il faut les mélanger à l'endroit et à l'envers. Hein. Le jazz. Tout à l'heure, on avait la mandoline. Je ne sais pas si je vous ai dit le titre, mais bon. Voilà. Le jazz. Le rock'n'roll. L'adagio. L'orgue. La musique de méditation, la cornemuse, le prélude, le blues, la musique du monde, le tambour, la trompette, le violon, la guitare, le track, la contrebasse, la flûte, les cloches et clochettes, le tam-tam, les crécelles, la dissonance, le saxophone, la musique folk, la musique pop, l'accordéon, la musique corporelle, le silence, le tuba, la musique classique, l'oreille absolue, le solfège, le violoncelle, le rap, le piano, c'est la carte que nous avons sur le coffret, hein, et le xylophone. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage à 2 choix. Et je vous propose de penser à une question, puis je vais tirer une carte par choix. Hein, et comme ça, je vais quand même faire sens à l'endroit, sens à l'envers, pour que on ait quand même les 2 sens. Et comme ça, nous irons voir dans le livret ce que cela propose en termes d'interprétation. Vous pouvez déjà commencer à penser une question. Je ne vais pas prendre les cartes qui sautent. Si c'est une carte chakra, je pense que du coup, on prendra une autre carte. On va voir. C'est vrai que j'aurais peut-être dû les enlever. Même si dans beaucoup de tirages, on vous dit d'utiliser toutes les cartes. Alors, je les étale. Alors, elles ne glissent pas trop encore hein, pour le moment. Je pense qu'avec le temps, voilà, avec la pratique, l'utilisation régulière, elles vont un peu mieux glisser. Là, pour le moment, elles accrochent un petit peu. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. Voilà, nous avons 2 cartes. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas encore votre question en tête. Et puis, je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Et nous avons l'orgue à l'endroit. Donc, pour le choix numéro 1, l'orgue, je reprends le bouquin. C'est la carte 28. Alors, les mots-clés. Hop là. On va faire comme ceci. Voilà. Alors, les mots-clés, l'épanouissement, l'accomplissement, l'apothéose, l'élévation spirituelle, la progression, l'avancée,
le développement, se transformer, se trouver sur la bonne route, prendre de l'ampleur, la réussite, gravir une marche, la promotion, la reconnaissance, déployer son potentiel. Alors, il est difficile de dissocier l'orgue du divin sacré, même si évidemment cet instrument n'est pas le monopole des lieux de culte. L'orgue émet des sons apaisants à large spectre qui nous enveloppent totalement en se propageant dans chaque particule d'air, nous donnant l'impression de nous élever. Avec lui, nous prenons enfin conscience de notre vraie nature face à notre devenir dans ce monde si imprévisible. Aujourd'hui, nous voyons tous nos efforts récompensés. Nous avons su relever tous les défis que l'univers avait dressés devant nous, et c'est un peu l'heure de la récompense. En nous engageant personnellement, aussi bien physiquement, moralement qu'intellectuellement, à chercher la connaissance essentielle, et donc à progresser, nous avons maintenant accès à une transformation intérieure qui offre des sensations uniques, inaccessibles au commun des mortels. Cette joie qu'apporte le sentiment d'avoir été au bout des choses sans relâcher nos efforts nous est enfin accordée. L'avenir meilleur que nous attendions est là, à notre portée. Que notre vie sentimentale prenne une agréable nouvelle tournure, que notre situation financière s'améliore, qu'un projet rencontre le succès tant espéré, ou que nous accédions à un stade supérieur de notre accomplissement personnel, nous terminons aujourd'hui un cycle pour en commencer un autre. La présence de cette carte souligne notre élévation spirituelle. Elle nous reconnecte avec notre pouvoir supérieur et nous offre l'opportunité de mieux comprendre le monde et la vie. Et après, vous avez le message de la carte inversée, mais là, elle est à l'endroit. Et vous avez des petits titres ici de musique ou de chansons. Messe à l'usage des paroisses de François Couperin, Grand dialogue de Louis Marchand, Messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier, Te Deum Hop, Opéra 22 de Berlioz, Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Voilà. Donc voilà pour la première carte, le premier choix. Nous allons regarder maintenant le second choix. Et vous avez la cornemuse, et c'est encore une carte à l'endroit. Voilà. Elle est très très jolie aussi, cette carte. J'aime beaucoup. Vous voyez, donc là, voilà, les deux cartes, ça donne ceci. Les illustrations sont sympas. Hein. Alors, la cornemuse, page 39. C'est celle-ci. Hop là. Donc voilà. Je vais reprendre la carte pour vous la montrer en même temps. Voilà, c'est plus sympa quand même. La cornemuse. Alors, les mots-clés. La combativité, la conquête, convaincre, être son propre ennemi, le conflit, la dispute, faire peur à quelqu'un, provoquer quelqu'un, entrer en duel, la contestation, blâmer quelqu'un, dissuader, mettre en place des stratégies, se défendre, contre-attaquer, se battre contre quelque chose ou quelqu'un, ne pas trouver d'accord, avancer ses pions, une attaque brutale. Alors bien sûr, c'est à vous après de prendre ce qui correspond au contexte de votre question, évidemment. Alors, le message de l'oracle. Bien qu'appartenant désormais au folklore de nombreux pays allant de l'Écosse au Balkan, de l'Afrique à la France, la cornemuse a été très longtemps considérée comme une arme de guerre. Parce qu'elle peut atteindre jusqu'à 115 décibels, chiffre assez proche du seuil de douleur de l'oreille humaine, la cornemuse galvanisait les troupes de soldats et cherchait à effrayer les ennemis. Au point que les forces allemandes surnommèrent les combattants écossais en kilt qui en jouaient les femmes de l'enfer. En apparaissant ici, elle signale qu'il y a de la querelle dans l'air. Nous ne pouvons absolument rien y faire. Ce que nous sommes et ce que nous faisons ne peut pas plaire à tout le monde. Que nous trouvions des opposants dans notre cercle familial, amical ou professionnel, ou que nous soyons notre propre ennemi, les coups bas sont légion, le plus souvent là où ça fait mal. Cela nous demande actuellement de nous battre pour défendre notre personnalité ou nos idées. Se battre ne veut pas forcément dire rendre les coups. Avec la cornemuse, nous pouvons impressionner l'ennemi en employant le bon comportement. Laisser dire, laisser faire peut parfois être bien plus efficace que d'attaquer quelqu'un frontalement. Cette carte nous indique également que faire la guerre nous donne l'opportunité de mieux comprendre nos points de fragilité,
de mieux connaître nos imperfections. Ainsi, nous pourrons par la suite envisager de tempérer notre vulnérabilité. Pour progresser, nous avons parfois besoin de connaître l'affrontement. Toutes les erreurs que nous commettons dans la vie peuvent être ainsi corrigées pour le bien de tous. Voilà, vous avez ensuite le message de la carte à l'envers. C'est dommage, du coup, on n'a pas une carte à l'envers. J'aime beaucoup le texte de la carte à l'envers, donc c'est la protection de l'oracle, ils l'ont appelé, parce que c'est sous forme quand même de conseils. On est vraiment dans du développement personnel aussi, hein. Et enfin, vous avez donc encore une fois des titres de chansons. Ici, vous avez Bagad de Lan Biway, d'Amazing Grace. Vous avez le Triomphe des sonneurs de Bagad Melouglaz. Bon, je suis désolée hein, si la prononciation n'est pas la bonne. Vous avez It's a Long Way to the Top d'ACDC. Bon, puis après, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire. Vous avez L'île d'Hélène de Claude Nougaro. Voilà, Scotland the Brave de Massa Pipes, je sais pas, Drums. Enfin bon, voilà, vous aurez compris, il y a plusieurs titres de chansons. Donc voilà pour cette présentation et ces deux cartes tirées aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu ce que proposait cet oracle, parce que c'est vrai que moi, avant de me l'acheter, je ne trouvais pas de vidéo. J'aurais bien aimé voir quelques cartes. Maintenant, je ne regrette pas du tout mon achat. Des fois, c'est aussi, ça permet d'avoir une réelle surprise en ouvrant le colis et puis en découvrant les cartes une à une, vu que je n'ai pas vu de vidéo à ce sujet. Mais bon, voilà. Donc, du coup, j'espère que bien vous, si vous avez cette curiosité, vous savez que vous pourrez trouver une présentation sur ma chaîne. Et puis, il y en aura certainement d'autres, hein, parce que je pense que maintenant, plusieurs personnes l'auront reçu, puisque ce jeu est sorti il y a très peu de temps. Donc, voilà, je crois que c'était le 13 juin. Et moi, là, je tourne la vidéo le 15, vous voyez. Donc, je l'ai reçu le 14 et voilà. Voilà, bon, mais écoutez, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une belle journée. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis, je vous fais des bisous.